Salut les amis, c'est Arnaud Delapierre. Aujourd'hui, on va décortiquer une méthode qui fait souvent rêver, trader comme un fonds d'investissement. On sait que toutes ces institutions gèrent des sommes astronomiques et adoptent des approches très structurées. Dans cette vidéo, je vais vous donner les clés pour reproduire leur vision et leurs mécanismes, même avec un capital plus modeste. Mon but, c'est de vous aider à progresser et surtout comprendre comment fonctionnent ces stratégies. Restez bien jusqu'au bout, car on va examiner certains points souvent négligés. Et surtout, abonnez-vous et likez la vidéo pour soutenir la chaîne. Les fonds se distinguent souvent par une discipline rigoureuse et une vision à long terme. Dans la tête d'un investisseur institutionnel, chaque position se planifie avec précision. Il ne s'agit pas de miser sur un coup de chance, mais de construire un portefeuille robuste et diversifié. Ils utilisent des outils techniques et fondamentaux sophistiqués tout en suivant des règles de money management très strictes. Cette rigueur fait souvent la différence entre un simple coup de poker et une démarche véritablement aboutie. Dans cette vidéo, je vais vous partager quelques éléments concrets tirés de ces cas pratiques institutionnels pour que vous puissiez vous en inspirer et faire ensuite peut-être l'adaptation de votre stratégie avec ce que font les fonds institutionnels. Pour commencer, un fonds prend souvent en compte un contexte général du marché. Il scrute la situation économique, les taux d'intérêt, la politique monétaire et même certaines tendances globales pour évaluer leur position. Il ne se fie pas seulement aux signaux techniques, mais intègre également les données fondamentales dans leur processus. Cette approche permet de mieux cerner la dynamique globale et d'adapter leur stratégie à leurs différentes évolutions. Cela implique un certain temps d'analyse et c'est là que vous pouvez faire la différence. En investissant dans l'apprentissage et la compréhension des paramètres macro, vous gagnerez en clarté sur la direction à prendre. Maintenant, avant d'approfondir nos stratégies, j'aimerais vous parler d'une appli qui peut vraiment vous simplifier la vie. C'est NoTrade. Elle est disponible sur iOS et Android, entièrement gratuite, et elle offre des signaux de trading très pointus pour le trading et le scalp. Son interface est claire et vous pouvez recevoir des alertes en temps réel pour ne jamais rater une opportunité. C'est un allié de choix pour tous ceux qui souhaitent gagner du temps dans leur stratégie et analyser plus rapidement. Si vous cherchez une solution flexible et fiable, pensez à tester notre aide. J'utilise moi-même pour affiner mon timing et mes prises de position. Parlons maintenant d'un aspect central, la gestion du risque. Un fonds ne prend pas des positions sur un coup de tête. Il alloue un pourcentage précis de capital à chaque opportunité, toujours avec un objectif de préservation. Pour imiter cette rigueur, fixez-vous un montant que vous êtes prêt à perdre avant d'entrer en position. Utilisez un stop loss adapté à votre plan et veillez à ce que votre ratio gain-perd soit cohérent. L'idée, c'est de ne jamais mettre en péril votre capital, bien sûr. Cette discipline est la base d'un trading professionnel et vous évitera bien des frayeurs sur le long terme. Une autre pratique fréquente chez les géants institutionnels, la diversification stratégique. Ils ne misent pas tout sur une seule classe d'actifs ou un seul secteur. Au contraire, ils répartissent leur capital sur plusieurs marchés, voire différentes zones géographiques, afin de répartir des risques et capter diverses tendances. Pour vous, cela peut peut-être signifier combiner stratégie d'action, de forex et même d'options, si vous vous en sentez capable, bien sûr. En procédant ainsi, vous lissez les fluctuations et vous augmentez vos chances de succès. Cette répartition méthodique est souvent sous-estimée par les particuliers alors qu'elle peut être réellement stabiliser un portefeuille. Un fonds, ou les fonds, s'appuient aussi sur un mélange d'analyse technique et fondamentale. Le but est d'identifier les opportunités à haut potentiel en tenant compte du climat économique ainsi que des configurations de prix. En technique, ils ne se limitent pas au RSI ou aux moyennes mobiles. Ils examinent parfois des indicateurs plus rares comme le MACD en histogramme modifié, l'order flow ou encore la profondeur de marché.
Sur le plan fondamental, les publications économiques, les résultats d'entreprise et même le comportement des banques centrales font partie du tableau. Cette combinaison analytique donne plus de solidité à leurs décisions. Il faut aussi savoir qu'un fonds ne prend pas de décision à l'instinct. Il se base sur des données chiffrées, compilées et vérifiées. Ils utilisent fréquemment des logiciels de traitement statistique pour filtrer le bruit et identifier les tendances fiables. Les traders institutionnels vont même jusqu'à intégrer le sentiment de marché via des analyses de flux médias ou de réseaux sociaux. C'est assez difficile à décrypter, mais ça se fait. Bien sûr, vous n'avez pas besoin d'une infrastructure hors de prix pour faire la même chose, mais vous travaillerez avec des indicateurs éprouvés et des données fiables. Je pense que ça reste un atout. Vos décisions gagneront en objectivité et en maturité. La discipline psychologique est également un pilier chez les géants. Ils ont conscience que l'émotion peut coûter très cher si elle n'est pas cadrée. C'est pourquoi le respect du plan, la capacité à tenir un objectif et la sérénité dans l'exécution sont primordiales. Un fonds n'agit pas sur un coup de tête, mais selon un protocole validé en interne. Pour vous, cela implique de gérer le stress, d'accepter qu'une perte fait partie du parcours et de suivre vos règles sans céder à la peur ou à l'euphorie. C'est cette constance qui fait, je pense, qu'un trader professionnel digne de ce nom est capable de gagner sur les marchés. Dans un fonds, personne ne travaille seul dans son coin. L'équipe analyse, confronte les idées et met en place une validation collective. Cette collaboration permet de repérer les angles morts et d'assurer une prise de décision plus robuste. Pour un trader indépendant, il peut être judicieux de partager ses analyses avec un cercle de confiance ou de participer à une communauté de traders expérimentés, pourquoi pas NoTrade. Le simple fait de présenter votre plan à quelqu'un d'autre peut vous aider à repérer des incohérences. Cette dynamique de partage est parfois sous-estimée alors qu'elle renforce la qualité de chaque position. Autre point notable, la gestion du levier financier. Les fonds s'en servent, mais avec prudence et dans le respect de leurs contraintes de risque. Trop de traders particuliers se laissent griser par l'effet de levier et finissent par tout perdre sur un coup de malchance. L'important, c'est de calibrer votre exposition. Si vous voulez utiliser du levier, faites-le en tenant compte de vos tolérances aux pertes. Mieux vaut accepter de gagner un peu moins, mais de rester en vie sur le marché, plutôt que de risquer l'alentissement total de votre capital. La mesure est toujours votre meilleur allié. Un fonds cultive aussi un réseau de contacts solides. Il échange régulièrement avec des économistes, des analystes et d'autres institutionnels pour croiser les points de vue. Cette richesse d'informations leur donne un avantage certain, ça, c'est indéniable, pour ajuster leur stratégie. Pour un particulier, réseauter peut signifier suivre des conférences, participer à des webinaires aussi, ou même simplement interagir sur les forums de qualité. Vous n'êtes jamais isolé si vous créez activement ces points de contact avec d'autres passionnés. Les retours d'expérience de traders chevronnés peuvent vous faire gagner un temps précieux et vous éviter des erreurs trop coûteuses. Les performances d'un fonds sont évaluées sur le long terme, pas juste sur un trade ou un mois flamboyant. Ils regardent la cohérence, la volatilité du portefeuille et la régularité des résultats. Cette vision panoramique leur permet d'évaluer si une stratégie tient la route ou si elle doit être ajustée. Pour vous, cela peut valoir dire faire un suivi régulier de chaque opération, identifier vos points forts et vos faiblesses et adapter votre plan en conséquence. La patience est un atout, même si elle peut paraître frustrante. C'est en observant l'ensemble de vos résultats que vous progresserez réellement. Le marché bouge constamment et un fonds s'adapte en permanence. Il peut réallouer ses positions en quelques heures si des nouvelles exigences économiques font surface. Cette flexibilité est indispensable pour rester performant, car les tendances peuvent changer vite. Pour un trader indépendant, il est important de réviser régulièrement sa feuille de route. Gardez un œil sur les publications macroéconomiques, suivez les cycles sectoriels et ajustez votre
exposition en fonction de nouveaux signaux. L'immobilisme est souvent le pire ennemi en bourse. La capacité à bouger tout en restant cohérent avec ses principes fait toute la différence. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Vous connaissez désormais les principales approches utilisées par les fonds pour gérer leur portefeuille. Loin d'être hors de portée, ces méthodes peuvent très bien s'adapter à votre trading quotidien si vous faites preuve de méthode et de discipline. J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques pistes concrètes pour affiner votre propre stratégie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager vos retours en commentaire. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Continuez à apprendre, restez curieux et n'oubliez jamais que la régularité, c'est votre meilleure carte pour réussir dans ce secteur.